Bonjour à tous, aujourd'hui nous recevons un comédien que vous voyez depuis 14 ans tous les soirs sur France 3 dans la série à succès Plus belle la vie. Il va tout nous dire sur les coulisses de la série et sur son personnage. Stéphane Hénon est dans l'interview backstage. Stéphane Hénon, bonjour. Salut Hugo. Comment tu vas Stéphane? Ça fait 300 ans qu'on s'est pas vu. Ça fait quoi, 2 ans, 3 ans, non? 4 ans. Ça fait 4 ans, je t'avais reçu sur 8 Mont Blanc à l'époque dans le Grand Happening. Ouais, d'ailleurs on avait fait une super émission, on avait bien ri. Beaucoup ri, je me souviens, on avait beaucoup ri. Il y avait beaucoup de monde. C'était une époque où il n'y avait plus de masques, on pouvait s'embrasser, faire les cons et c'était quand même assez sympa. Ouais. Maintenant on fait des zooms. Mais t'es bien aussi en zoom, hein. Ce qui te permet de rentrer ton ventre et tout, tu vois, c'est plutôt bien. T'as bien compris l'émission dans laquelle t'étais parce qu'on parle des coulisses et t'es en train de répéter tout ce qu'on s'est dit avant que ça tourne. Ah, ben, moi je parle des coulisses, tu me dis de parler des coulisses, je parle des coulisses de ton émission et je vais te parler de mes coulisses. Alors Stéphane, tu interprètes depuis 2006 le rôle de Jean-Paul Bauer, le flic de Plus belle la vie dans la série, pour un rôle aussi récurrent que le tien, parce que tu es quand même l'un des personnages les plus présents. Combien de jours de tournage pour un mois, on va dire, pour un rôle aussi récurrent que le tien? Non, ça se calcule pas comme ça, en fait, ça dépend des arches. En fait, tu sais, tu as des arches A qui durent à peu près 1 mois et demi. Tu as des arches B qui sont un peu plus petites, 3 semaines, et puis après, donc les arches A, tu travailles beaucoup. Quand tu es en arche A, tu travailles beaucoup, parce que c'est vraiment, l'éclairage est vraiment mis sur toi. Donc ça se calcule plutôt en année, c'est une centaine de jours par an, quoi. Entre 100 et 120 jours par an. Donc ça fait beaucoup de travail. Oui. Et j'en suis très content d'ailleurs, parce que c'est un vrai métier du coup. Et ça dépend, en fait, ça dépend du nombre de scènes que tu as à faire. Ça peut aller de 1 à 9, 10, même voire 10. 10 scènes par jour. Hein. Entre 9 séquences, déjà, c'est pas mal. Hein. Quand tu fais 9 séquences dans la journée, c'est pas mal. Hein. Il faut savoir qu'ils en tournent 14 en intérieur et à peu près 6 en extérieur. 6 ou 7 en extérieur. Est-ce que tu as le droit de donner ton avis aux auteurs sur l'évolution de ton personnage? Ça ne m'intéresse pas. Alors, ça ne m'intéresse pas parce que je suis quelqu'un de très gâté. Une fois que c'est écrit, je donne mon avis et je leur dis c'est vachement bien, j'ai beaucoup aimé mais j'aime bien être surpris. Donc franchement, ça ne m'intéresse pas. Mais il faut dire que vraiment le personnage est vraiment gâté. Donc moi j'ai tout eu, hein. J'ai même accouché d'une pizza. Donc, tu vois, non mais pour un comédien ça a été formidable. Je suis passé par tous les sentiments possibles et inimaginables. Et je pense que les auteurs sont assez malins pour vous trouver d'autres choses à faire. Non mais franchement, je m'amuse toujours autant. Je serais curieux de savoir justement quel point commun tu as dans la vie avec ton personnage Jean-Paul Bauer. Ouais, je suis peut-être un peu bougon, j'ai un énorme cœur. Je sais pas, je sais pas. C'est des questions un peu à la con, ça. Je suis désolé, Hugo. En fait, tu sais pourquoi c'est des questions à la con, Hugo? C'est parce que j'ai pas de réponse. Non, mais en fait, j'ai des choses, parce qu'il y a forcément de moi dans tout ce que je fais, comme je travaille beaucoup tous les jours, donc il y a forcément de moi, de ce que je mets, et souvent les gens voient, on a l'impression de te connaître, quand on te voit dans la rue, on a l'impression de voir Bauer, forcément, bah oui, c'est moi qui l'interprète, et il est pas très loin de moi, tu vois, il y a des traits de mon caractère qui sont dedans, forcément. C'est vrai. Ton ou ta pote préférée dans l'équipe de Plus belle la vie? C'est la personne avec qui tu joues le plus, avec qui tu as le plus de complicité? C'est compliqué de dire ça parce que franchement, je m'entends très bien avec tout le monde. J'ai pas de problème, moi, tu vois. Alors, il y a des gens, bon, j'aime beaucoup. En dehors de Plus belle, je vois souvent Jérôme, quoi. Tu vois, je m'amuse souvent, il me fait rire. Tu vois, on se voit souvent. Quelqu'un qui fait beaucoup rire aussi, c'est Lola, tu vois, qui est très drôle. Bon, il y a plein de gens qui me font rire, tu vois. Il y a plein de gens avec qui je m'entends. Avi, Laurent, Kérizoré, Avi Marciano. Bon, il y a plein de gens avec qui je m'entends bien, donc c'est compliqué de dire celui que je préfère. Tu vois, c'est tous des cons, mais je les aime bien quand même. Est-ce que tu as déjà été approché pour être dans le casting de l'une des séries concurrentes de Plus belle la vie, à savoir par exemple Demain nous appartient ou Un si grand soleil? Non, mais alors déjà parce que je suis quand même très très marqué Plus belle la vie. Et ensuite, parce que déjà, Demain nous appartient et ITC appartiennent au même groupe que Plus belle la vie. Oui, tu vois, donc c'est TF1, notre producteur c'est TF1, nous aussi. Et Un si grand soleil,
c'est la chaîne, c'est la même chaîne, c'est le même diffuseur, donc ça serait compliqué quand même de se tirer une balle dans le pied, quoi. Il se tire pas. Non, 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 jamais. Tu les regardes ces feuilletons-là de temps en temps? Je regarde très peu Plus Belle. Moi, je peux tomber dessus et je regarde, tu vois. Mais je regarde très peu. Et non, non, je regarde pas. Non. De temps en temps, j'ai regardé quand même un petit peu pour voir ce qu'il faisait. Et franchement, c'est très bien. Je trouve ça très bien. C'est différent et en même temps, ça apporte. Il y a de la place pour tout le monde. Moi, je pars du principe, c'est qu'il y a de la place pour tout le monde. Et c'est très bien. Ça fait travailler énormément de gens, des techniciens, des comédiens, tu vois. Et ça, pour moi, je trouve ça formidable. Et je trouve que des quotidiennes comme ça, qui sont très bien faits. Et ça fonctionne. Donc, c'est qu'il y en a besoin. Voilà, c'est tout. Tu vois, à partir de là, tant que les gens regardent. Moi, j'ai aucun souci avec et je trouve que la concurrence est plutôt saine. C'est plutôt sain. Déjà, ça nous a tiré vers le haut. Ça nous a permis, tu vois, d'avancer nous aussi dans l'écriture, dans la lumière, dans la technique et tout, tu vois. Ce qui est fou, c'est qu'on a beau, il y a, dans toutes ces séries-là, il y a quand même tout ce qui est technicien et comédien. Mais il y a même des comédiens qui viennent de Plus Belle, tu vois. Il y a beaucoup de techniciens qui ont été formés à Plus Belle. Bon, il faut dire que nous, on est les premiers. Donc, à partir de là, on est les, tu vois. Voilà. On a été formateurs, quoi. On a essuyé les plâtres et maintenant ils sont là et c'est très bien. Franchement, tu vois, nous ça nous a, au contraire, ça nous a tiré vers le haut et puis je pense que les gens, bah écoute, ils en regardent. Il y en a qui regardent 4 séries d'affilée. Ça va bientôt faire donc 17 ans que Plus Belle la vie existe et malgré les séries concurrentes qui sont aussi arrivées, malgré tout, l'audience est toujours quand même au rendez-vous. Je voyais encore hier soir, par exemple, ça a encore fait 3 millions de téléspectateurs. Comment tu expliques que ça cartonne toujours autant? Tu sais, il n'y a pas de réelle recette. C'est ce que je dis souvent. S'il y avait de recettes, tout ce qu'on ferait fonctionnerait, tu vois. C'est pas le cas. C'est qu'on ne sait pas. Voilà. Ça touche quand même plein de gens, quoi, ce genre de série, parce que les gens s'identifient très facilement à ces personnages. Après, des recettes, je peux pas te dire, quoi. Voilà, il y a des bons comédiens, il y a des bons auteurs, il y a des bons techniciens. Tout ça fait que, bah, écoute, la soupe prend et puis la sauce prend, pardon. La soupe aussi, si on veut, mais la sauce est meilleure. Et la sauce prend et puis voilà, quoi. Voilà. Et puis c'est le rendez-vous. C'est un rendez-vous, je pense, un rendez-vous familial où les gens tu vois, pendant qu'ils mangent, bah, ils se mettent Plus Belle. Et puis ils parlent de faits de société parce qu'on parle beaucoup des faits de société aussi, tu vois. Et donc ça permet à la famille, que ce soit des grands-parents aux petits-enfants, de parler des faits de société ensemble, tu vois, et de débattre sur des choses. Je pense aussi, ça permet, voilà, ça ouvre l'esprit. Voilà. Mais en toute simplicité, hein, on n'est pas des philosophes, on n'est pas des, tu vois, on remet rien en question, on n'est pas des médecins, on soigne personne et tout. On fait du bien, je pense qu'on fait du bien. Oui, on peut le dire, oui, on fait du bien. On rend les gens heureux parce que je le vois tous les jours en sortant de la maison où les gens me disent j'adore ce que vous faites, tu vois, et c'est plutôt sympa. Est-ce que tu as déjà pensé à la fin de Plus Belle la vie? Non, j'y ai pas pensé réellement. En fait, je me dis c'est une sacrée aventure. J'ai fait partie de cette aventure. Et ça, franchement, c'est comme, tu vois, moi j'ai travaillé avec Robert Hossein, j'ai fait 7 spectacles avec lui. Et à chaque fois, c'est une aventure, tu vois. Et je m'en souviens comme si c'était hier. Donc ça sera un super souvenir. Et après, j'irai sur d'autres aventures. C'est pas grave. C'est notre métier, on est des intermittents. Une intermittence qui dure depuis 15 ans. Donc, et quelle chance, quelle chance. On va passer aux réponses du tac au tac, Stéphane. Tu es plutôt plateforme ou télé? Télé. D'accord. Ton acteur ou actrice préférée? Pas que dans la série, hein, en général. Devers, Gabin. Tu vois, le problème, c'est que j'en ai plein. Mais oui, mais tu vois, j'ai plein d'acteurs préférés. Le problème, c'est que je me suis inspiré de, tu vois, Nicholson, de plein de gens. Tu vois, moi, j'adore les acteurs. J'adore les acteurs. Là, Belmondo, tu sais, j'ai eu la chance de travailler avec lui sur Cyrano de Bergerac. Et je disais, j'ai pas envie d'être comédien, je veux être Belmondo, tu vois. Ton occupation principale en dehors du travail? J'adore bosser de mes mains. Attention, à mettre hors contexte, ça peut être spécial. Je connais ton côté libidineux, un peu décalé, je sais à quoi tu penses. Non, mais j'adore bosser avec mes mains. Voilà. Donc, je fais beaucoup de travaux, j'adore ça. Ça m'occupe, ça me détend, voilà. Ta série préférée, mis à part Plus Belle la vie? Plus Belle la vie. Non, là, tu peux pas. Là, t'as pas le droit de faire gage. Ma série préférée... Écoute, j'en ai vu une, c'est compliqué parce qu'en ce moment, il y en a plein. Bon, je regarde les plateformes, c'est vrai que je regarde aussi beaucoup. Moi, je bouffe beaucoup d'écrans. Hein. J'aime beaucoup les écrans, parce que ça fait partie de mon métier et j'adore bouffer de l'image. Et là, j'ai vu une série qui s'appelle Love Anarchy, quoi, Anarchy sur Netflix, qui est formidable. C'est une série suédoise qui est formidable, mais formidable. C'est vrai. Est-ce que tu t'es déjà servi de ta notoriété pour avoir un avantage au resto, par exemple? Bah pour draguer, bien sûr.
C'est ça que tu voulais entendre. Je te vois arriver. Oui, mais tu sais, je suis sur tous les réseaux justement pour draguer. Et je dis, je suis Stéphane Hénon, Bauer. Vous voulez pas vous taper le beauf de plus belle, quoi, tu vois. Non, pas du tout. Non, je crois pas. Non, jamais, parce que c'est pas du tout mon truc. Et puis, j'aime pas du tout ça. Tu vois, je suis très content de le faire. Mais je le vis très simplement. Moi, ma notoriété, je la vis très simplement. Hein. Je vais faire les courses. J'ai pas de souci avec ça. Tu m'as bien vu. De toute façon, tu sais, tu m'as reçu. Donc, tu sais comment je suis. Hein. Pour terminer, Stéphane, on va passer à l'anecdote backstage tout de suite. Raconte-nous, du coup, une anecdote qui t'a particulièrement marqué dans les coulisses de ton métier. Alors écoute, la dernière anecdote qui m'a marqué, tu vois, je vais en parler, c'est simple. C'est le départ de Fabienne Cara qui est venue m'embrasser pour son départ. Ça a été un grand moment, un très joli moment, où elle nous a déclaré son amour et c'était très joli. Franchement, c'était très beau. Et j'ai été très ému, en fait. Je m'attendais pas du tout à ça. Tu vois, comme quoi je suis un petit cœur. Je suis un petit cœur. Et j'ai trouvé ça très courageux de sa part de partir dans une série où elle était formidable, tu vois, et c'est son choix, et je l'ai accepté, du moins tout le monde l'a accepté, et puis de toute façon elle a travaillé, Fabienne est tellement, tu vois, il n'y a pas de souci. Merci en tout cas Stéphane d'avoir joué le jeu. On te retrouve donc tous les soirs sur France 3, du lundi au vendredi à 20h25 dans Plus belle la vie. Et puis, je te remercie d'avoir participé. Merci à toi. Mais c'est avec grand plaisir. Écoute, tu es formidable. Hein. Tu as grandi, tu t'es enjolivé. Ouais, t'es une belle voiture maintenant. Non, franchement, t'es très beau. Je voulais le dire, non, parce que je t'ai connu tout mec, tout fin. Et là, je trouve que t'as pris du poids et t'es plus assis. Ça fait du bien de voir comme ça. T'as grandi, quoi. T'es un monsieur maintenant. Monsieur, je vais t'appeler. Sous-entendu, je partais de très très loin. Non, pas du tout, c'est pas ça. Non, je te trouve très bien. Je trouve que t'as bonifié, t'as un bon vin. Quoi. Eh ben, c'est toujours un plaisir de te recevoir, en tout cas, Stéphane. Au plaisir. À bientôt dans l'interview backstage pour un nouveau numéro avec un nouvel invité.